dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 4 à 11. La Bible dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, le bien commun, l'édification du corps de Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. C'est le même Esprit qui donne toutes ces choses. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Encore une fois, si tu ne l'avais pas compris, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, en particulier comme il veut. Amen. À la fin de ce chapitre, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Aspirez aux dons les meilleurs ». La suite de ce passage, « Aspirez aux dons les meilleurs » et je vais vous montrer une voie par excellence. Waouh! Quelle est cette voie par excellence dont l'apôtre Paul nous parle? Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « L'amour au cœur des dons spirituels ». L'amour au cœur des dons spirituels. Et je crois de tout mon cœur que l'Église Paris Métropole est l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu et que chacun de nous avons été créés pour marcher dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, on va lire ensemble, on va voir ensemble ce que sont les dons spirituels. J'ai fait un tableau pour dire ce que ne sont pas les dons spirituels et ce que sont les dons spirituels. Rapidement, les dons spirituels ne sont pas des dons innés. Cela ne vient pas de nous. Ce ne sont pas des dons naturels que les croyants possèdent. Ce ne sont pas des dons humains, à proprement parler. Même si Dieu se manifeste au travers de l'humain, mais cela ne vient pas de l'homme, ok? Cela vient du Saint-Esprit. Les dons spirituels ne sont pas une raison de se glorifier ou d'établir une hiérarchie entre les chrétiens. Avoir un don spirituel, un charisme de l'esprit, ne fait pas de nous un être, des êtres parfaits. Il n'y a pas de hiérarchie dans ces choses-là. Ils ne sont pas réservés à une élite. Ils ne sont pas non plus le fruit d'une spiritualité qui est supérieure. En Jésus, tout le monde peut avoir accès à ces dons spirituels. Les dons spirituels ne sont pas des capacités ou des aptitudes permanentes de l'homme à les manifester de manière systématique. Ça ne veut pas dire que tu as prié pour quelqu'un, qu'il y a eu une guérison, qu'à chaque fois que tu vas prier de manière systématique, il va y avoir une guérison. Il ne faut pas oublier que cela ne vient pas de nous. Le Saint-Esprit opère au travers de nous, mais cela ne vient pas de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Amen. Et dans toute sa grâce, le Saint-Esprit peut nous utiliser, parfois, pour apporter, une guérison. Ça ne veut pas dire que tu as une prophétie à une réunion, que tu vas avoir une prophétie à chaque réunion. Ça ne veut pas dire que tu as un don de sagesse à un moment donné, que tu vas avoir un don de sagesse tout le temps, etc., etc. Le Saint-Esprit reste le maître. Amen. Il règne, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Alors, ça, c'est tout ce que ne sont pas, on pourrait encore établir une liste, c'est non exhaustif derrière moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'un don spirituel? Que sont les dons spirituels? Les dons spirituels, le mot don, déjà, ça vient du grec charisma. Charisma qui veut dire, à l'époque du 1er siècle, ça veut dire un cadeau. C'est un cadeau du Saint-Esprit, c'est une grâce. C'est une grâce du Saint-Esprit, c'est un charisme immérité, donné par le Saint-Esprit, un cadeau, une grâce surnaturelle qui est donnée d'ailleurs à l'Église pour pouvoir l'édifier, pour édifier le corps de Christ, pour le bien commun, comme c'était écrit tout à l'heure. Les dons spirituels sont une possibilité pour les chrétiens d'être au service de Dieu de manière surnaturelle. Un don spirituel, c'est spirituel, donc c'est surnaturel. Amen. Cela ne vient pas de nous, cela vient du Saint-Esprit qui nous utilise. Donc cela donne une possibilité pour les croyants d'être au service de Dieu de manière surnaturelle. Et ça, chaque croyant peut y aspirer. La porte d'entrée pour accéder à ces dons spirituels, c'est d'abord, bien sûr, cette immersion dans le Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit que Dieu désire offrir. Les dons spirituels, enfin, sont des manifestations spirituelles à travers le croyant
comme je l'ai dit tout à l'heure, qui viennent du Saint-Esprit, qui en reste l'auteur et la source et qui les distribue selon sa volonté. Amen. Il les distribue comme il le souhaite, comme c'est écrit. Voilà, donc c'est vraiment un cadeau du Saint-Esprit, une grâce surnaturelle. Et pour qu'un don spirituel soit un don spirituel, il faut deux choses. Il faut qu'il contribue à l'édification du corps de Christ. Il faut que ça encourage, que ça exhorte, que ça édifie, même quand c'est une parole de connaissance qui vient révéler quelque chose qui n'est pas très glorieux. À la fin, c'est pour donner la vie. À la fin, c'est pour encourager, c'est pour te reprendre là où tu en es. Peut-être que oui, ça vient révéler des choses que tu n'as pas forcément envie, mais ça vient te reprendre pour justement t'emmener sur le bon chemin, pour t'édifier, pour t'encourager, pour t'exhorter, pour te faire du bien. Amen. Et il faut également que ça glorifie Jésus. Le but d'un don spirituel n'est pas de mettre à l'honneur celui qui donne le don, mais de mettre à l'honneur le Saint-Esprit, de mettre à l'honneur Jésus qui est au milieu de nous. Alors, un autre tableau derrière qui nous parle donc de ces 9 dons. Et là, j'ai des témoignages, j'espère que vous êtes bien assis, des dons, voilà, donc les 9 dons spirituels d'après 1 Corinthiens 12, comme on a lu. Donc on peut les classifier en 3 grandes catégories. Il y a d'abord les dons de révélation. Dedans, il y a la parole de sagesse, c'est une parole qui est inspirée par le Saint-Esprit dans un cadre spécifique. C'est une connaissance des mystères de l'Évangile et aussi la capacité à pouvoir les expliquer. Ce n'est pas le fruit de l'expérience d'un homme, ce n'est pas le fruit de la sagesse d'un homme ou de la maturité d'un chrétien, mais c'est la réponse du Saint-Esprit, la réponse de Dieu c'est la sagesse divine sur une situation qui est difficile, qui est humainement impossible. Un témoignage du pasteur Patrick Salafranc qui disait à la fin d'une réunion, pendant un temps de prière, je me suis senti poussé par le Saint-Esprit à dire la parole suivante. Tu allais consulter un médecin car tu dois subir une opération, mais le Seigneur te dit attends et consulte encore. Et une dame s'est sentie concernée et a décidé d'aller voir justement un autre médecin, lequel lui a dit madame, vous n'avez pas besoin d'opération, un traitement vous suffira. C'est ce qu'elle a fait finalement et elle a été guérie. Amen. Ce don spirituel a été donné dans un cadre spécifique. Ce n'est pas un don qui marche, là, si je vous le dis, ça n'a pas forcément le même poids, vous comprenez. C'était sur une situation spécifique, pour une église spécifique, etc. La parole de connaissance. La parole de connaissance est une parole inspirée par le Saint-Esprit. Dieu qui révèle une chose cachée sur une situation qui est donnée ou qui révèle aussi peut-être une vérité ignorée sur les réalités du royaume de Dieu. Cette parole est inaccessible d'une manière humaine. À un moment donné, lorsque on a été appelé pour venir ici à l'église Paris Métropole, Dieu nous avait parlé à travers un texte « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Nous, on était très bien à Aix-en-Provence. Et à ce moment-là, on reçoit cette parole « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et c'est marqué aussitôt, ils laissèrent leur filet le suivre. Je vous avais déjà raconté plusieurs fois ça. Et à un moment donné, j'ai eu une peur qui s'est manifesté et j'ai dit à mon pasteur un vendredi soir après la réunion de jeunesse, non mais je le sens pas, encore un an, il faut encore un an. Je peux pas venir en septembre, mais encore un an comme ça, je serai plus prêt pour venir à l'église Paris Métropole. Et le pasteur me dit, à l'époque mon pasteur de jeunesse me dit, écoute, il faut que Dieu te parle de toute façon. Et peut-être que Dieu va te parler dimanche à l'église, il va y avoir un don. Dimanche à l'église, un don spirituel que le pasteur prêche aux 2 cultes et il dit quelque chose au 2e culte qu'il n'avait pas dit au premier. Moi, je fais les 2, mais mon épouse et moi, on est là au 2e culte. Et il dit, je ne sais pas pour qui je dis ça, mais quand Dieu te dit de bouger, bouge. Parfois un an de plus, parfois un an de plus, ça peut être un an de trop. Et là, c'est chirurgical. C'est une parole de connaissance, j'en avais parlé à personne. Le pasteur n'était, en tout cas, ce pasteur-là qui était invité n'était pas au courant, bien entendu, de ce qu'on vivait à ce moment-là. Ça a été une parole de connaissance qu'il a révélée à ce moment donné. Ça a été vraiment chirurgical. Amen. Le discernement des esprits, on avance. C'est une révélation donnée par le Saint-Esprit de la présence et de la nature de l'esprit qui habite une personne. Est-ce qu'il y a un esprit démoniaque ? Est-ce qu'il y a un esprit juste, une parole humaine, une parole charnelle ? Parfois, ce n'est pas forcément démoniaque, mais c'est humain, c'est charnel. Ou est-ce que ça vient du Saint-Esprit ? Et ça, c'est le discernement des esprits qui nous permet de savoir et de savoir discerner finalement que dit cette personne. À un moment donné, il y a une femme dans les Actes des Apôtres qui dit ces hommes-là sont les fils de Dieu. Ils vont dire ça, elle va dire ça à l'apôtre Paul, etc. Et à un moment donné, l'apôtre Paul, il est un peu fatigué de tout ça. Et regardez, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna,
pendant plusieurs jours. Hein. C'est-à-dire que Paul n'avait pas encore discerné ce qui habitait cette femme. Et Paul, à un moment donné, il dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle ». Et le démon sortit à l'heure même. Peut-être vous qui connaissez le pasteur Daniel Quintin, voilà, il nous apporte ce témoignage un jour alors qu'il était à Béziers et qu'il dirigeait la louange. L'ambiance était dure et il dit qu'il se sentait oppressé et mal à l'aise. Et alors, il y avait le frère qui était là, Scott, donc un des pionniers du mouvement de Pentecôte, des Assemblées de Dieu. Donc le frère Scott était là, il présidait la réunion. Et regardez ce qui est écrit, il a arrêté complètement la louange, il descendit dans l'auditoire, il se plaça devant 2 hommes à l'aspect sympathique. Et il déclara, vous êtes des spirites, vous êtes venus pour troubler la réunion, au nom de Jésus, je vous lis. Quelques instants plus tard, ces 2 hommes s'éclipsaient et l'atmosphère changea brusquement, et la bénédiction vient dans cette réunion. Waouh! Amen. Il y a maintenant les dons de puissance, un don de foi dans une circonstance exceptionnelle. Le Saint-Esprit peut nous communiquer une confiance absolue dans ce qu'il va faire. C'est différent de la foi qui nous sauve, c'est un don de foi qui est propre à une situation donnée. Il y a bien sûr le don des guérisons opéré par la puissance du Saint-Esprit à travers un croyant au nom de Jésus. Ce n'est pas le pouvoir de guérir automatiquement tous les malades, mais à un moment donné, c'est une grâce spécifique. Le Saint-Esprit qui guérit quelqu'un au travers de quelqu'un. Waouh! Alléluia! Ce témoignage de Pierre Fillon de l'Assemblée de Dieu de Antibes qui dit « Tout commence lorsque j'éprouve de la difficulté à marcher, une perte de contrôle au niveau de mes membres supérieurs. Le neurologue que je consulte me fait passer une IRM et qui fait apparaître une première poussée de sclérose en plaques. Malheureusement, il s'agit d'une forme sévère de la sclérose, une autre poussée intervient quelques temps plus tard et favorise l'installation d'une paralysie progressive. 2 années vont passer, il n'y a plus un jour sans que je mette du mal à me lever, c'est un véritable supplice, je suis de plus en plus fatigué, mais lors d'une réunion à l'église, vous savez là ce qui va arriver. Mais lors d'une réunion à l'église, le pasteur annonce avec conviction que quelqu'un sera guéri de sa sclérose en plaques. Et alors je reçois la certitude dans mon cœur que le temps de la guérison est arrivé. Et je passe un nouvel IRM et le médecin confirme ma guérison. Waouh! Il ne m'a pas seulement contenté de me guérir, il a également régénéré mon cerveau, si bien qu'il n'y a plus de cicatrices de mes premières poussées sur mon cerveau. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu est tellement belle. Amen, gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Je me rappelle lorsqu'un jour, il y a une fille de mon travail, alors c'était certes pas la sclérose en plaques, mais à ce moment-là, elle vivait une crise d'angoisse. Elle s'est mise à pleurer de manière très forte dans l'agence. Et en fait, elle part de l'agence. J'étais à l'époque dans une agence de marketing digital et je me rappelle l'avoir suivie et accompagnée un petit peu à aller dehors, à reprendre ses esprits. Et ça ne marchait pas. Et elle pleurait, elle continue de pleurer. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi? Elle m'a dit oui. Je prie pour elle. Au moment où je prie pour elle, elle arrête complètement de pleurer. Vraiment, en l'espace d'1 seconde, elle arrête complètement de pleurer. Et elle me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Dieu agit. Dieu agit. Alléluia. Amen. Des dons de miracles, des manifestations de la puissance de Dieu hors du cadre des lois naturelles, au travers d'un croyant, dans le nom de Jésus. Vous connaissez ce témoignage de Dorcas qui était morte dans les Actes des Apôtres et on ne pouvait plus rien faire en soi, mais le Saint-Esprit l'a ressuscité. Il est écrit, Pierre fit sortir tout le monde de la maison, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Elle a été ressuscitée. Amen, hein? Allez, il y a encore des dons d'inspiration qui sont là. La prophétie, un message inspiré de la part du Saint-Esprit à un croyant qui s'adresse à d'autres croyants dans le but de les édifier, les exhorter, les encourager, les consoler, les instruire, etc. Elles peuvent, les prophéties, annoncer des événements futurs et expliquer les Écritures. Et attention, ce don est à distinguer du ministère de prophète. Ça ne veut pas dire que tu exerces un don de prophétie, que tu es un prophète, comme dans les ministères dons qui sont donnés. Voilà. À un moment donné, j'ai un témoignage. Le pasteur Arild Edvardsen en Norvège,
Il dit, je connais un cas dans un village du sud de la Norvège où une vieille dame, maintenant décédée, alla dans une boîte de nuit et prophétisa à toute la jeunesse qui dansait que cette boîte de nuit deviendrait une maison de prière, comme le mardi soir. Et de nombreuses années après cela, j'ai moi-même prêché pendant des semaines dans ce local qui s'appelle aujourd'hui Bethania et qui est la propriété de l'Assemblée de Pentecôte. Amen. Amen. La diversité des langues. Différent lors du parler en langue qui survient après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Là, il s'agit du don de la diversité des langues. Ce sont des paroles exprimées sous l'inspiration du Saint-Esprit dans une langue inconnue de celui qui parle dans le but d'être interprété. Et ici, j'ai un témoignage du pasteur Pierre Nicole, pour ceux qui peut-être l'ont connu. Dans une petite ville normande, un ouvrier agricole de nationalité serbe entra curieusement dans une réunion d'évangélisation. Il rentra comme ça, au hasard. Il écouta la prédication qui lui sembla extraordinaire, mais aussi incompréhensible. Il s'est dit, il y a quelque chose, mais je comprends rien. Et ensuite, il suivit machinalement toutes les personnes qui se sont avancées à l'appel. Et donc, il est venu sur le devant de l'estrade, et là, il fut confondu d'entendre une courte prière exprimée dans sa langue maternelle, le serbe, par le prédicateur. Cette phrase qu'il a entendue du prédicateur, qui a prié pour lui, c'était « Seigneur, délivre-le de sa passion de l'alcool et du tabac » dans un serbe parfait. Et à la fin, cet homme est allé voir le prédicateur, il dit « Mais vous parlez serbe ?» Et le gars, il a dit « Pas du tout. » « Non, je ne parle pas serbe. » Mais pourtant, le pasteur a parlé en langue juste avant de prier pour lui. Et cet homme-là a entendu cette prière. Vous imaginez? Waouh! Alléluia! Amen. L'interprétation des langues, enfin, dans les dons d'inspiration. L'interprétation des langues fait suite à un parler en langue dans lequel le Saint-Esprit donne la signification à travers une personne. Est-ce que vous croyez que l'Église a besoin des dons spirituels? Ça tombe bien parce que les dons spirituels sont faits pour l'Église. Les dons spirituels sont faits pour l'Église. Ils sont donnés à l'Église. Amen. Alléluia. Ils sont faits pour l'édification du corps de Christ. Et d'ailleurs, vous savez, il y a d'autres dons spirituels. La Bible parle de diversité. Il y a diversité de dons. Il n'y en a pas que 9. Il y a diversité de dons. Là, c'est écrit, bien sûr, les 9 dons qu'on vient de lire, mais à la fin, dans 1 Corinthiens 12, c'est écrit Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, des prophètes, des docteurs, ceux qui ont le don des miracles, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Ah, mais ce n'était pas écrit ça dans les 9 dons. Le don de secourir. Ensuite, il y a le don de gouverner. Le don de gouverner, mais ce n'était pas écrit dans les 9 dons, ça. Et le don de parler diverses langues, et ça, c'était écrit dans les 9 dons. Dans Romains 12, il est écrit également, il est parlé du don d'exhorter, du don d'encourager, du don de générosité, du don de présider. Nous ne pouvons pas enfermer le Saint-Esprit à travers 9 dons spirituels. Nous ne pouvons pas contenir toute l'œuvre du Saint-Esprit à travers seulement 9 dons spirituels. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit est tellement grande et ces 9 dons spirituels qui nous sont dits, ils sont à titre d'exemple. Ils sont donnés, en fait, ils ne sont pas limitatifs, oui, ils ne sont pas exhaustifs de toute l'œuvre du Saint-Esprit, vous le comprenez, mais par contre, ils sont représentatifs de son œuvre. Ils sont représentatifs de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen, amen. Je ne parle pas des ministères dons, c'est différent des manifestations spirituelles, puisque les ministères dons sont des personnes que Dieu a données en vue aussi de l'édification du corps de Christ, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, etc. etc. Et Henri Blocher, un théologien, dira « Les dons spirituels sont les ressources sans lesquelles nous sommes insuffisants pour répondre à l'appel de Dieu. » Les dons spirituels sont les ressources sans lesquelles nous sommes insuffisants pour répondre à l'appel de Dieu. Et ça tombe bien encore une fois, car Dieu veut nous donner ces dons spirituels. Dieu veut donner à son Église avec un grand E ces dons spirituels. Il veut nous rendre utiles au royaume, à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est tellement extraordinaire, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais dans la suite du chapitre 12, l'apôtre Paul va parler du corps.
va parler du corps de Christ. Et il dit, le corps, ce n'est pas juste un seul membre. Il y a diversité de membres dans le corps de Christ, il y a diversité d'organes dans le corps de Christ, et il dit que chaque organe et chaque membre est utile au royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Puisque les dons spirituels ne viennent pas de nous, nous avons la responsabilité, comme l'apôtre Paul le dit, d'y aspirer. Et comment? En développant notre intimité, notre sensibilité au Saint-Esprit. Amen. Donc je finis cette partie avec ce verset. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais vous montrer une voie par excellence. Amen. Quel est le titre du message que j'ai donné tout à l'heure? L'amour. L'amour au cœur des dons spirituels. Et pourquoi je vous parle de l'amour au cœur des dons spirituels? Il fallait d'abord que je vous parle quand même des dons spirituels, des manifestations du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul finit comme cela. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Waouh, mais il parle de quoi? Avez-vous déjà remarqué que l'amour, que le chapitre de l'amour même, mondialement connu, cité dans tous les mariages, se trouve au cœur des dons spirituels, se trouve au cœur du contexte des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, dons spirituels, 1 Corinthiens 13, l'amour, 1 Corinthiens 14, le cadre des dons spirituels. L'amour est au cœur. L'amour est au centre des dons spirituels. Et pourquoi? Bon, déjà, vous savez que l'apôtre Paul n'a pas découpé sa lettre en plusieurs chapitres. Hein, ça, c'est nous qui l'avons fait plus tard, etc. C'est pas moi, hein, mais c'est nous. Voilà. Mais l'apôtre Paul a écrit une seule lettre en une seule fois. Et quand l'Église de Corinthe a lu cette lettre, ils l'ont lue sûrement en une seule fois. Et vraiment, au milieu des dons spirituels, il y a l'amour. Alors, il dira au premier verset du chapitre 13, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Je dis bien la charité. Hein. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, don de foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Là, l'apôtre Paul est en train il est en train de révéler des choses. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, eh ben ça va, oui. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen, amen, amen. J'ai laissé la charité, parce que la traduction de Louis II nous parle de la charité. Ne fermez pas vos Bibles, la charité c'est très bien. Et je vais vous dire pourquoi. Déjà, pour qu'un don spirituel se manifeste et pour qu'il ait l'impact que le Saint-Esprit veut qu'il ait, alors il doit s'exercer dans le cadre de l'amour. Ça, c'est déjà la première leçon qu'on peut prendre. Pour qu'un don spirituel se manifeste et qu'il ait l'impact que le Saint-Esprit veut qu'il ait, alors il doit s'exercer, se manifester dans le cadre de l'amour. L'amour de Dieu doit être le moteur et le fil conducteur de toutes nos actions. L'apôtre Paul, là, est en train d'opposer. Il dit, mais quand je parlerai la langue des hommes et des anges, mais là, il parle des dons qu'il a parlé juste avant. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et même le don de connaissance, d'une parole de connaissance peut-être, et quand même j'aurai le don de foi, si je n'ai pas l'amour, etc. Vous voyez, il parle des dons spirituels, mais il dit que les dons spirituels ne sont rien sans l'amour. Les dons spirituels ne sont rien sans l'amour. Et alors, tout le chapitre 1 Corinthiens 13 nous définit un amour parfait. Un amour pur, divin, un amour qui vient de Dieu. Et d'ailleurs, quand on lit, on pourrait même remplacer le mot amour ou charité par même Jésus. 1 Corinthiens 14, versets 4 à 7, la charité est patiente. Jésus est patient. Jésus est plein de bonté. Jésus n'est point envieux. Jésus ne se vante point. Jésus ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Amen. Et là, quand on lit un petit peu là, ce chapitre 13 qui est cité dans tous les mariages, hein, mais il n'y a pas de problème avec ça,
C'est quand même la définition de l'amour selon Dieu, donc il n'y a pas de problème. Citez ça, hein, ok. Mais quand on le lit dans le contexte des dons spirituels, avec là les lunettes des dons spirituels, chapitre 12 et chapitre 14, alors on comprend que mais c'est l'amour qui change tout en fait. L'amour change la donne. L'amour change tout. C'est l'amour de Dieu qui donne l'impact en fait aux dons spirituels. C'est l'amour de Dieu qui touche, qui relève, qui agit, qui change les choses. Et l'apôtre Paul dit que finalement tous ces dons spirituels sans amour, c'est du bruit, c'est du vent. Encore mieux que ça, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. C'est ce qu'il va dire. Hein. Moi, je lis la Bible. Hein. Et je crois aussi que l'amour, c'est le cadre dans lequel les dons spirituels doivent se développer, mais également peuvent se développer. Je crois que si tu n'aimes pas, les dons spirituels ne te seront pas accordés. Si tu n'aimes pas, c'est la première des choses. Mais là, c'est très important. Et j'aimerais justement garder cette traduction de Louis II, parce que je crois que la charité dit quelque chose que l'amour ne dit pas forcément. La charité fait partie de l'amour, on est d'accord, mais aujourd'hui, l'amour, ça peut avoir un sens très global, l'amour romantique, l'amour, on ne sait pas. Mais j'ai noté, tu peux le mettre derrière, la charité dit quelque chose que l'amour ne dit pas. La charité, c'est l'amour qui est tourné vers les autres. C'est pas juste un amour que je ressens, c'est un amour pour moi, qui est... Non. La charité, c'est un amour qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers mon frère, vers ma sœur, vers mon prochain, vers mon voisin. Aime ton voisin comme toi-même. Et c'est justement de cet amour-là dont l'apôtre Paul parle. Cet amour-là, il est traduit par agapéo. Agapé. C'est l'amour qui est tourné pour les autres, l'amour pour les autres, pour notre prochain. C'est l'amour, que Dieu nous a aimés. C'est l'amour de Dieu, agapé. C'est l'amour de Dieu. Il nous a aimés de cet amour-là, car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant agapé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est un amour sacrificiel, un amour qui est pleinement volontaire, un amour qui se donne. C'est pas un amour juste qui se régale, oh là là, je me sens bien, tout va bien, je me régale dans ma vie, etc. Je parle à personne, mais Dieu m'aime et je suis tout seul, etc. Non. L'amour agapé, c'est un amour que, oui, à un moment donné, qui est dans ta vie, mais qui te transforme à tel point que tu vas servir les autres. Et alors que tu vas servir les autres, Dieu va te donner des dons spirituels. Alors que tu vas te mettre au service des autres, alors que tu vas te mettre au service de l'Église, alors que tu vas te mettre au service de ton voisin, tu vas l'aimer, tu vas prendre le temps avec lui. Je crois que Dieu peut te donner des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des charismes de guérison. Je le crois. Alléluia. Cet amour n'est pas humain. C'est le dépôt du Saint-Esprit dans notre vie. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, etc. Et ça encore, c'est dans le cadre de nos relations les uns envers les autres. C'est l'amour envers les autres, la patience que je vais avoir, pas la patience pour endurer l'épreuve, la patience que je vais avoir envers mon frère, ma sœur, mon voisin, etc. C'est dans le cadre des uns et des autres que ça a été donné. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, etc. C'est pour les autres. Dieu nous aime tellement. Il dépose en nous cet amour, il nous transforme à tel point que nous aimons ceux que nous n'aurions jamais cru qu'un jour on allait pouvoir les aimer. Un peu difficile, mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris ou pas? Oui. Me faites pas redire ça, s'il vous plaît. Je crois que Dieu peut nous donner des dons spirituels. Dieu veut nous donner des dons spirituels. Plus tu vas aimer, non par tes propres forces, plus tu vas aimer de l'amour de Dieu, ton prochain, plus tu vas prendre le temps d'aimer les autres. Alors je crois
que dans le cadre de la recherche de cet amour, de cette charité finalement qui nous parle d'être au service des uns et des autres, de nous servir les uns les autres, alors nous recevrons la plénitude que le Seigneur a pour nous. Amen, amen, amen. Combien de fois ai-je reçu des paroles à propos lors d'entretiens que j'ai eu avec un frère, avec une sœur. Combien de fois j'ai eu même des paroles à propos lorsque quelqu'un vient sur le devant et je lui donne une parole qui correspond à un moment donné à sa situation alors qu'il m'en a pas parlé forcément. Mais cela ne vient pas de moi. Je ne savais pas, cela ne vient pas de moi. Mais quand on prend le temps d'aimer les autres, quand on prend le temps de prier pour quelqu'un, quand j'ai prié pour cette fille de mon agence de marketing digital, est-ce que c'est venu de moi, cette guérison instantanée? Elle était en train de pleurer, hop, d'un coup, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Elle était en proie à l'anxiété, elle était vraiment en train de vivre une angoisse terrible à ce moment-là. Et pourtant, il s'est passé quelque chose. Toute une famille, vous savez, à l'église d'Avignon, était venue à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez... alors, comment il s'appelle, la famille? Ça fait partie de la famille des Gypsy Kings. Vous connaissez les Gypsy Kings, peut-être? La famille des Gypsy Kings sont à l'église d'Avignon. Et ils sont tous venus à Jésus. Vous savez comment? Parce que Jésus a guéri la maman de la sclérose en plaques. Et toute la famille est venue à Jésus au travers de ce miracle. Et je crois véritablement que des signes et des miracles accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Dieu veut faire des miracles au milieu de nous. Dieu veut manifester ses charismes au milieu de nous. Un mardi soir, j'ai donné un don à l'église, un don pour une personne. Une semaine après, la personne vient me voir et me dire que ce don, cette parole de connaissance, c'était pour moi. Et à ce moment-là, quand tu l'as donné, ça m'a fait du bien, etc., etc. Je crois vraiment que le Saint-Esprit veut toucher plusieurs. Je crois que le Saint-Esprit veut toucher plusieurs personnes. Lorsque nous avons fait la révolution d'amour, il y a quelques semaines, nous avons prié pour un homme qui avait des béquilles. Et il a enlevé ses béquilles à la fin. Il a dit, je vais peut-être quand même la garder parce qu'il ne savait pas trop quoi faire en fait. Mais le gars a été instantanément guéri. Alors qu'il boitait, il marchait avec des béquilles, on a prié pour lui, plus de béquilles. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, alléluia. Je crois véritablement que quand on prend le temps de servir, quand on prend le temps de parler avec quelqu'un pour le servir, alors Dieu peut nous accorder des dons spirituels. Il y a ce passage que vous connaissez dans la parole de Dieu, Acte 3. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône, la charité, à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Ils ont eu compassion de lui. Et il a dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre, il dit, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or. Par contre, j'ai quelque chose d'autre. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Jean avait? Ils avaient l'amour de Jésus en eux. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen. Je crois que Dieu veut faire ça. Je crois que Dieu veut faire ces choses au milieu de nous. Amen. Je n'ai pas besoin de voir ça pour croire que Dieu est capable de le faire. Vous me comprenez? Mais je crois que, justement, parce que nous croyons à toute la parole de Dieu, nous croyons que les dons spirituels ne se sont pas arrêtés aux actes des apôtres. Ça, nous ne croyons pas en ces choses-là. Nous ne croyons pas que le baptême du Saint-Esprit s'est arrêté aussi aux actes des apôtres. Pas du tout. Nous croyons qu'il y a la plénitude du Saint-Esprit qui est là, qui est disponible aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et nous croyons qu'au plus nous allons être au service les uns envers les autres, au service du royaume, au plus les dons spirituels nous seront communiqués. Parce que parfois, on vient pour nous à l'église. On vient pour avoir un message qui va nous toucher, qui va nous impacter, et puis on repart sans dire bonjour à personne, on vient en retard, on part en avance. Pas ici, je sais, c'est plutôt dans les autres églises, mais souvent quand même, il y a quand même parfois ça. Mais je crois que le Seigneur ne pourra pas t'utiliser dans ces conditions-là. Je crois qu'alors que nous prenons le temps de connaître les histoires de l'un, les histoires de l'autre, partagez vos fardeaux les uns les autres. Et ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Ça, c'est pas moi, c'est écrit dans les Galates. Vous imaginez la loi de Christ? La loi de Christ,
c'est de partager les fardeaux les uns les autres. Il faut bien apprendre à se connaître pour ça, il faut bien se parler, il faut bien se dire les choses. Dans Jacques, c'est un moment, c'est dit aussi, partagez vos fardeaux les uns les autres. Et en gros, c'est comme ça aussi que vous serez guéris. C'est comme ça qu'il dit les choses. Je nous encourage à prendre le temps avec les personnes autour de nous, autant dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Je nous encourage à prendre le temps dans notre travail. Je crois qu'on peut vivre des choses extraordinaires. Qu'on prenne le temps également avec nos voisins, qu'on prenne le temps. Le Saint-Esprit peut nous étonner. Et je conclus avec cette phrase, je vais appeler l'équipe de louange. L'amour que nous avons, les uns pour les autres, les uns envers les autres, tu peux l'afficher à la fin, c'est la voie par excellence pour vivre les dons spirituels. L'amour que j'ai envers toi, que j'ai envers mon frère, que tu as envers ton frère, que tu as envers ta sœur, etc. C'est ça la voie par excellence pour vivre les dons spirituels. N'oublions pas que l'amour du chapitre 13 est au milieu des dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire. Amen. J'avais noté, l'Église est en furie, elle explose de joie. Mais c'est tellement extraordinaire. L'amour que nous avons les uns envers les autres et les uns pour les autres est la voie par excellence pour vivre les dons spirituels. Je me rappelle de ce témoignage qui date de quelques semaines, un jeune qui était venu ici demander le baptême du Saint-Esprit et il n'a pas été baptisé cette fois-ci et ça faisait plusieurs temps qu'il demandait ça. Et alors qu'à un moment donné, il se trouve chez lui, il prie pour un ami à lui, en fait, qui n'est pas du tout chrétien, il prie pour un ami à lui, et il dit « Seigneur, donne-moi une parole pour lui, sers-toi de moi pour lui ». À ce moment-là, en faisant cette prière, en disant « Seigneur, que je puisse être à son service, quoi, que je puisse lui donner de l'amour, que je puisse donner l'amour que tu m'as donné », à ce moment-là, en demandant la prière, il a été baptisé du Saint-Esprit, en priant pour son ami qui n'était pas chrétien. Il a été baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Ça fait 3 semaines, là. Alléluia. Nous devons avoir le regard sur les autres. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pas juste, bien sûr, à un moment donné, que je dois faire quand même ma part. Des fois, je viens pour moi-même et Seigneur, pardon. Mais je crois que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vraiment d'agir en nous pour nous transformer afin qu'on puisse regarder aux autres. Et en regardant aux autres, Dieu va donner des dons spirituels pour son Église. Il les donne à l'Église avec un grand E. Et je ne crois pas qu'une seule personne possédera tous les dons spirituels. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu. Mais je crois que nous, tous qui sommes ici, nous pouvons avoir tous les dons spirituels que Dieu a donnés à l'Église. Je le crois. Alors, je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parlera. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc ça, c'est d'abord, je dois recevoir l'amour de Dieu dans ma vie pour aimer l'autre. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. La première des choses que Dieu veut faire, c'est te communiquer son amour. Toi qui viens peut-être pour l'une des premières fois, la première des choses que Dieu veut te dire, veut te faire, c'est te communiquer son amour. Il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus, il a envoyé Jésus pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses vivre une relation proche avec Dieu, pour que tu sois sauvé, pour que tu ne vis plus une vie morte, mais que tu puisses vivre ici même, depuis la terre, sans attendre forcément le ciel, mais depuis la terre, ici, que tu puisses vivre la vie que Jésus veut te communiquer. Jésus veut te communiquer la vie. Jésus veut te communiquer une vie, une paix qui surpasse toute intelligence, un amour qui va changer ta vie, qui va transformer toute ta vie. Ça, c'est la première des choses que Jésus veut faire dans ta vie. Amen. Et j'avais vraiment une pensée ce matin pour quelqu'un qui a été blessé par l'Église. En tout cas, quelqu'un qui a été blessé dans l'Église, par l'Église, dans l'Église. Quelqu'un qui a eu des paroles envers toi, vraiment des mauvaises paroles, des moqueries, ou je ne sais pas, mais des mauvaises paroles envers toi. J'aimerais te dire que le Seigneur aimerait te guérir de ce que tu as subi, de ce que tu as entendu. Le Seigneur aimerait te guérir. Le Seigneur aimerait te restaurer. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ton cœur a été brisé parce que les paroles, autant peuvent emmener la vie, mais les paroles peuvent parfois aussi emmener la mort. Et tu as eu des paroles de mort sur ta vie. Mais le Seigneur aimerait te guérir. Le Seigneur le sait, il aimerait te guérir. Il aimerait consoler ton cœur, t'apporter la paix. Il veut guérir ton cœur brisé. Alléluia.
si tu cherches à aimer, à servir les autres avec des intentions pures, Dieu va te donner des capacités surnaturelles, comme nous l'avons lu, pour pouvoir le faire. L'amour, 1 Corinthiens 13, c'est le cadre dans lequel les dons que Dieu t'a donnés pourront se manifester et le cadre dans lequel les dons pourront se développer. Amen. Si tu n'aimes pas, n'exige même pas de dons, n'aspire même pas aux dons. Mais alors que tu aimes, demande à Dieu qu'il puisse se servir de toi au travers des dons spirituels également. Seigneur, viens faire ce que tu veux. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui distribue comme il veut. Amen. Amen. Alors je lance cet appel. Comme l'apôtre Paul a lancé aux Corinthiens, il va le dire dans 1 Corinthiens 14, recherchez l'amour, recherchez la charité et aspirez aussi aux dons spirituels. Aspirez aussi aux dons spirituels. Faites en sorte de manifester l'amour que vous avez reçu dans des situations. Au plus tu vas être rempli du Saint-Esprit, au plus tu vas être rempli d'amour. Amen. Amen. Alors est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Aspirer aux dons spirituels, ça vient d'un mot qui veut dire aspire avec zèle, aspire avec enthousiasme, brûle de zèle, recherche avec passion, avec un désir ardent les dons spirituels. Mais n'oublie pas l'amour, parce que c'est l'amour qui va toucher. L'amour au service, l'amour au cœur